Bonjour à vous, je vous parle aujourd'hui de est-ce qu'on peut marcher avec un tassement vertébral, surtout s'il est apparu récemment. Donc comme d'habitude, pour concevoir cette vidéo, je m'appuie sur un article qui est en libre accès sur mon site internet Fonto Media, vers lequel vous pouvez vous référer, notamment si vous souhaitez les références scientifiques des études sur lesquelles je m'appuie. Et pour ce contenu-là, je m'appuie plus particulièrement sur les travaux d'une équipe de recherche australienne qui, en 2017, a essayé justement de recenser tout ce qu'on sait aujourd'hui de la marche quand on a un tassement de vertèbres, les études qui ont suivi les gens qui ont eu un tassement de vertèbres et à qui on a recommandé ou non de marcher. Donc je vais notamment m'appuyer sur cette étude pour vous répondre aux questions en tout cas fréquentes des patients et patientes que j'ai eus et qui se demandaient est-ce qu'on peut marcher à partir de quand, comment, est-ce que ça risque pas d'abîmer ma fracture, etc. Alors déjà sur le plan théorique, il y a à la fois des avantages à la reprise de la marche rapide et des inconvénients, des arguments contre. Pour les arguments contre, je vais passer rapidement dessus parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est tout simplement le fait que oui, le fait de mettre un peu de contrainte sur la fracture avec la marche, si c'est une fracture importante, en théorie et uniquement en théorie, eh bien ça peut un peu retarder la consolidation. Mais il y a aussi des avantages pour, notamment le fait de marcher, ça va limiter le risque de complications liées à l'alitement prolongé ou au fait de ne pas beaucoup bouger, notamment la constipation, les problèmes de circulation sanguine, etc. La perte aussi de force musculaire, la perte d'autonomie pour les personnes âgées à qui ça arrive. C'est pas anodin parfois de s'arrêter de marcher 2-3 semaines ou plus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu la balance entre ces avantages et ces inconvénients. Dans les inconvénients, il y a aussi donc le fait que marcher, ça va vous permettre aussi de penser à autre chose, de pouvoir gérer votre vie quotidienne, de ne pas être cloisonné dans votre lit. C'est aussi en général meilleur pour le moral. Et puis on sait aussi que nos os, pour bien consolider, on s'en rend de plus en plus compte, ont besoin d'un minimum de contraintes, de l'effet de la pesanteur, et que ça peut en partie, si c'est pas excessif, aider à la consolidation. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc cette équipe de recherche, elle a trouvé qu'il y avait 4 recommandations internationales. Ce sont des documents qui sont réalisés en général par un groupe de professionnels de santé expertes du sujet. Ça peut être des radiologues, des chirurgiens orthopédistes, des médecins, parfois des kinésithérapeutes qu'on interroge et on essaie de trouver un consensus chez ces professionnels-là. Et donc, dans les recommandations qu'ils ont trouvées, les 4 qui parlaient de la marche avec un tassement de vertèbres, 2 recommandaient de ne pas marcher en cas de tassement de vertèbres pendant 6 semaines, donc de ne pas se verticaliser et de ne pas reprendre la marche. Et 2 autres recommandations, à l'inverse, recommandaient la marche dès le lendemain du tassement et ne recommandaient pas du coup d'alitement prolongé. Donc ces recommandations, elles sont un peu représentatives de ce qu'on peut voir parfois, nous, en tant que kiné, justement, chez les patients et patientes qui viennent au cabinet, avec des fois, pour un même problème, un même état de santé général, des recommandations qui sont différentes selon l'équipe, en fait, chirurgicale, médicale, qui vous a posé le diagnostic et qui a mis en place le traitement ou la supervision médicale. Donc, je vous conseille bien sûr de vous référer aux informations personnalisées qui vous ont été données, parce que ce sont ces personnes-là qui ont vu votre dossier et qui ont pu voir ce qui était le plus pertinent dans votre cas par rapport à votre état de santé général. Mais si vous estimez que les recommandations qu'on vous a données sont trop précautionneuses, n'hésitez pas à en reparler avec cette personne qui a posé cette recommandation ou avec votre kiné ou votre médecin traitant qui pourra au besoin en rediscuter avec cette personne-là. Et à l'inverse, si vous trouvez que les recommandations qu'on vous a faites sont un peu trop aventureuses par rapport à comment vous vous sentez, eh bien aussi n'hésitez pas à en discuter, à poser des questions pour voir pourquoi dans votre cas ça a justifié ce choix-là. Si on vous a rien dit de particulier par rapport à la reprise de la marche, c'est que tout simplement elle est possible. Parfois on ne prend pas le temps de vous dire que oui vous pouvez marcher tout simplement parce que ça semble évident pour les professionnels de santé que si on n'évoque pas ce sujet-là, c'est parce que vous avez aucune contre-indication. Mais je sais que on a souvent besoin d'être rassuré par rapport à ça parce qu'on a peur peut-être de n'avoir pas bien compris les choses, etc. Donc si on vous a rien dit dans votre cas par rapport à si la marche est autorisée ou non, eh ben c'est probablement que vous pouvez marcher et en cas de doute, demandez bien sûr à votre kiné ou médecin traitant ou les personnes que vous avez, les professionnels de santé que vous avez entre guillemets sous la main.
En fait, en général, les gens à qui on interdit, entre guillemets, la marche, ce sont surtout les personnes les plus jeunes qui sont moins à risque de complications liées justement à un atténuement prolongé. Donc souvent, les gens qui sont fracturés des vertèbres suite à un gros accident de parapente ou un gros accident de voiture et qui vont être alités, qui vont souvent d'ailleurs en centre de rééducation parce que c'est pas évident de vivre dans son lit chez soi pendant 6 semaines. Et en général, voilà, pendant 6 semaines, on est alité strict. On a parfois le droit de relever un petit peu le dossier, mais pas forcément beaucoup. C'est assez contraignant, mais bon, ça passe vite et on s'en remet bien en général. Mais voilà, c'est des cas particuliers et chez la plupart des gens, maintenant, de plus en plus, il n'y a pas d'alitement pour une fracture du tassement vertébral et la marche peut être reprise rapidement. Alors, est-ce qu'on peut marcher illimité? Bah oui, en fait, c'est vraiment en fonction de votre ressenti. La marche, même si vous marchez plusieurs kilomètres par jour, ça ne risque pas, si bien sûr elle est autorisée dans votre cas, d'abîmer voilà, et de retarder la consolidation. Au contraire, ça a plein d'effets positifs. Bien sûr, si vous n'êtes pas habitué à marcher habituellement, c'est pas forcément le moment de vous mettre à la marche. Il faut juste adapter par rapport à ce que votre corps a l'habitude de faire au quotidien. Si vous êtes déjà un bon marcheur ou une bonne marcheuse, eh bien, continuez. Voyez bien sûr en fonction de votre ressenti. Si pendant ou à distance de la marche, la nuit qui suit ou le lendemain, vous avez l'impression d'avoir des douleurs, une gêne que vous n'aviez pas avant, eh bien, c'est le signe que peut-être la prochaine fois, réduisez un petit peu votre distance de marche. Mais voilà, en théorie, vous n'êtes pas limité sur la quantité, la distance de marche, le dénivelé. Et c'est à adapter en fonction de votre ressenti du moment et des heures de la nuit qui suit. Si vous n'arrivez pas à bien reprendre la marche aussi, n'hésitez pas à en parler aux kinésithérapeutes qui sont là pour vous aider justement à identifier quel est ce bon niveau d'activité physique dans votre cas. Au bout de combien de temps on remarche normalement après un tassement vertébral? On constate également dans des études que la marche est modifiée après une fracture de tassement vertébral, notamment chez les femmes, surtout s'il y a plusieurs tassements. 6 mois après une fracture de tassement vertébral, il arrive encore en majorité que les personnes soient gênées dans leur démarche, ne démarchent pas exactement comme avant, sans pour autant que ça les empêche de marcher parfois plusieurs kilomètres par jour. Mais notamment, on constate que les gens ont tendance à marcher avec des plus petits pas, les jambes plus écartées, et de faire des pas plus courts, tout simplement parce que le fait d'avoir une fracture, ça modifie un petit peu nos sensations, notre équilibre, et c'est notre corps qui, de manière un peu réflexe, met en place ces mécanismes pour augmenter notre stabilité, se sentir plus stable à la marche, mais il y a une amélioration au fil du temps. Donc c'est difficile de dire au bout de combien de temps précisément, surtout vous personnellement, vous allez pouvoir reprendre une marche normale exactement comme avant, mais il est raisonnable de penser que ça mette quelques semaines pour les plus rapides, parfois même quelques jours en cas de petit tassement, parfois même les tassements vertébraux passent inaperçus chez les personnes âgées et chez les fractures d'origine ostéoporotique, chez les personnes qui récupèrent plus longtemps, plusieurs mois, 6 mois à 1 an, et on peut continuer toujours à progresser. Voilà pour ce que je voulais vous dire de spécifique sur la reprise de la marche après un tassement vertébral. J'ai fait une autre vidéo si vous voulez plus générale sur le temps de guérison, la rééducation après un tassement vertébral. À bientôt!